Le paria d'abord, c'est une figure à laquelle je m'intéresse depuis très très longtemps. Ça a commencé avec À l'angle du renard, cette histoire d'Arsène le rigoleur qui dégomme un peu les gens qui ne lui font pas plaisir autour de lui. Et puis ça a monté en puissance avec La chasse numéro 14, quand je me suis intéressée à une femme tondue à la libération. Et puis aussi avec La femme murée, cette folle de Saint-Lunaire, hein, qu'on disait folle et qui était une artiste méconnue, et qui s'enferme dans sa maison. Et là, on est en Afrique et je me suis intéressée d'abord aux hyènes. Les hyènes sont des prédateurs mal famés, mal méconnus aussi. Dans la chaîne alimentaire, on n'aime absolument pas les hyènes et pourtant on aime les lionnes. Et Ladarius, il est surnommé, c'est un homme hyène dans son pays, au Malawi. Pourquoi? Parce qu'il est mis au banc de la société tout en ayant été choisi par la communauté pour faire ce qu'il a à faire, hein, pour assumer ce rite sexuel. Mais il n'empêche que c'est la figure qu'on n'a pas envie de fréquenter. C'est-à-dire, à un moment, on le voit dans le bus avec ses congénères, avec d'autres hommes qui montent à la ville, et on sent que tout le monde sait qui il est, mais personne ne lui parle. Il est ni avec les femmes, ni avec les hommes. Il a, en plus, dans son enfance, été stigmatisé parce que ses parents sont morts lors d'un incendie après un orage, et la femme qui l'avait protégé est morte également dans un incendie après un orage. Donc on a l'impression que c'est un homme qui attire le mauvais œil, et justement sa fonction, c'est d'éloigner le mauvais œil dans les familles en se livrant à ce rite sexuel avec les jeunes filles. Alors que lui-même, il est le mauvais œil. Donc il y a une espèce de, comme un peu le scorpion, hein, dont le dard, un scorpion qui se piquerait avec son propre dard. Ladarius, c'est un peu cette figure-là. Le mal-aimé de la société, mais dont on a besoin. Le bouc émissaire aussi. Donc ce qui est intéressant aussi dans le festin des hyènes, c'est que Ladarius, il peut être vu aussi comme une victime, alors qu'on pense que c'est un homme qui a tous les pouvoirs, qui est le bourreau par rapport à Elia, par exemple, qui est celui qui est le dominant. Et finalement, il n'est pas si dominant que ça. Il est simplement mis au banc de la société. Finalement, Elia, la jeune fille, elle a plus de place dans la société que Ladarius en a.